Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net et je vais évoquer aujourd'hui le mythe du troc. Je vais d'abord expliquer pourquoi le mythe du troc. Je pense que c'est quelque chose de très important. En général, je fais des vidéos plutôt sur l'intériorité, sur la psychologie, sur l'expérience humaine. Qui ne peut pas être dissociée de l'environnement dans lequel elle vit. En clair, votre mental, vos émotions, vos sensations vivent dans un environnement sociétal, dans une société, dans un système, et on ne peut pas dissocier les deux. Donc c'est quand même de temps en temps important de regarder ce qu'il y a dehors, parce qu'on peut être malheureux pour des raisons très personnelles et très intimes, mais quand un système participe à votre malheur, c'est intéressant d'en avoir conscience pour s'en affranchir au maximum. Or, le système dans lequel nous vivons impose l'usage de la monnaie, d'une monnaie centralisée, qui est sous le contrôle de quelques familles au niveau mondial. C'est un fait absolu. Moi, je parle de mafia financière. Des fois, le mot a l'air exagéré, pas du tout. Une mafia, c'est un système qui prend un pouvoir de gouvernance de manière sous-marine, par derrière. Donc il s'infiltre dans les institutions officielles pour avoir un pouvoir pour lesquelles elles n'ont aucune légitimité. Or, c'est un fait absolu que les gens qui gèrent la monnaie centralisée ont un pouvoir sur toutes les nations, en tout cas celles qui ont accepté leur banque centrale, et pourtant, moi j'ai pas voté pour eux. Personne n'a voté pour eux, il n'y a rien d'officiel. La Constitution française est même très claire sur le fait que normalement il n'y a pas d'autorité hors de la nation. Donc c'est anticonstitutionnel, même si on a dû modifier la Constitution du coup de manière traître pour imposer ça. Donc c'est pas rien que cette situation où une mafia arrive à prendre le pouvoir de nations entières dans le monde entier. Donc ça serait bien qu'on s'en occupe un jour. Et psychologiquement parlant, il y a une escroquerie, donc il y a le mythe du troc, il y a vraiment un conditionnement qui est fait sur tous les gens qui vont à l'école, tous les professionnels soi-disant de l'économie. Et puis donc je vais vous évoquer ça. Je vais d'abord lire un extrait d'un article du site leconflit.com, mais qui se réfère à des tas d'individus qui ont bossé sur le sujet. L'article en entier est listé. Moi je vais lire simplement un extrait. Je vous invite à avoir beaucoup d'attention d'abord sur ça, en pensant que voilà, c'est pas juste une question extérieure, ou une question de politique, ou une question de l'argent, c'est une question profondément psychologique, parce que c'est dans votre tête à vous qu'on a mis certaines idées, peut-être qu'on a mis des mensonges, et qu'on a conditionné des choses qui font que peut-être que vous pensez que vous avez besoin d'un travail, en fait, pour avoir la monnaie qu'on vous impose d'utiliser. Peut-être que vous pensez que vous devez avoir cette monnaie pour acheter de la nourriture, pour acheter de l'eau, pour avoir un toit sur lequel habiter. Toutes ces choses-là qui vous sont une évidence, en fait, il y a des gens qui ont décidé que c'était comme ça et qui ont décidé de vous mettre dans cette vie-là. Et on va voir, entre autres, comment ils ont fait. Il y a plein de moyens hein, de faire cette pression. Mais voilà, un moyen psychologique. Donc je vais lire l'article. Depuis plusieurs siècles, les explorateurs tentent de découvrir le fabuleux pays du troc. Aucun n'y a réussi. Assam Smith situe son histoire en Amérique du Nord, aborigène. D'autres préfèrent l'Afrique ou le Pacifique. Sans aucune scientificité, les économistes ont tout simplement choisi d'ignorer les multiples informations rapportées par les anthropologues qui en revanche ont découvert une diversité presque infinie de systèmes économiques. Aucun ne mentionne le troc comme moyen d'échange. Caroline Humphrey, auteure de l'ouvrage Anthropologie quasi définitive, il peut y en avoir d'autres après elle, sur le troc. Bon, je passe à voir Baxter, si je vais noter tout, je vais dire tous les trucs. Exchange and Value de 1992. Donc, Carole Humphrey est tranchante. Je cite, c'est bien simple. Aucun exemple d'économie de troc n'a jamais été décrit, sans parler d'en faire émerger la monnaie. Toute la recherche ethnographique suggère qu'il n'y en a jamais eu.
Comme ça, c'est clair. Donc, fin de la citation. En fait, les seules constatations de troc dans les sociétés simples, sans grande division du travail, organisées en petites bandes regroupant au plus une centaine de personnes chacune, ont lieu avec les étrangers, voire les ennemis. Les échanges directs de biens contre d'autres biens, ces trocs ont lieu de manière très irrégulière, à la faveur de rencontres entre groupes proches de se faire de la guerre, précédés de danses et de chants très démonstratifs. Le point commun de ce cas d'échange par troc, c'est qu'il s'agit de rencontres avec des étrangers que l'on a de fortes chances de ne plus jamais revoir et avec lesquels on ne va sûrement pas établir de relations suivies. Donc pourquoi c'est important? Parce que moi, comme je pense quasiment tout le monde, nous avons dans la tête, sans y penser, que d'abord il y a eu le troc et ensuite il y a eu cette fabuleuse invention de la monnaie et que grâce à la monnaie on est sorti de la primitivité du troc. Ceci est un mensonge. Voilà, c'est quelque chose qu'on m'a appris à l'école et c'est faux, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai pas le temps d'aller plus dans les détails sur la monnaie. La monnaie a toujours été un outil d'asservissement. Ce n'est pas un système d'échange. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller voir, monnaie, appropriation ou système ou échange. C'est important parce que c'est exactement la technique qui est illustrée dans le roman 1984, où Big Brother, le symbole du gros dictateur, en fait, s'occupe de la pensée des gens, s'occupe de changer le vocabulaire avec la novlangue, et s'occupe de mettre dans les gens des pensées qui leur empêchent de penser. Et là, on est rigoureusement dans ce système. C'est-à-dire que je le vois, la plupart des gens, quand ils envisagent quand même la monnaie, ça ne va pas, et puis le pouvoir de cette mafia financière devient absolument provocateur et monstrueux. Et maintenant, la dernière guerre en Libye, le premier jour où on a récupéré la Libye, c'est une banque centrale qui a été installée. Donc, à moins d'avoir un système cognitif d'une méduse, on comprend bien qui a effectivement mis les choses en place et pourquoi. Donc c'est absolument flagrant quand on s'en occupe un petit peu que non seulement ces gens prennent un pouvoir, mais ils le prennent de façon absolument monstrueuse, qui normalement devrait les mettre en prison et pas du tout à la gouvernance de nombreux pays. Donc ce truc-là, on n'arrive pas à penser que ça pourrait être autrement, parce que dans notre tête, c'est soit ça, soit le troc. Et le troc, évidemment, c'est un système ridicule, c'est débile, c'est très pauvre comme système, on ne peut pas échanger sérieusement avec le troc. D'ailleurs, jamais aucune culture n'a fait ça. C'est ça le fait historique. Donc c'est très important parce que du coup, je vous défie de regarder dans votre tête, est-ce que vous êtes capable de penser à une alternative à la monnaie? Êtes-vous capable? Parce que si vous n'êtes pas capable, là maintenant, de penser à une alternative à la monnaie, c'est parce qu'on vous a empêché d'être capable de penser à une alternative à la monnaie. Vous allez sûrement penser le troc, c'est soit la monnaie, soit le troc, ou les soi-disant monnaies alternatives qui sont en fait des monnaies ou qui sont des équivalents du troc avec quelques petits chiffres, mais des systèmes d'échange réels, en fait, ça a complètement été effacé de notre mémoire. Nous n'avons aucune expérience, aucune connaissance, nous n'avons aucun concept qui nous permette d'imaginer un système d'échange digne de ce nom, et donc encore moins de le réaliser. Donc c'est merveilleux, je dis merveilleux avec un peu d'ironie, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut reconnaître humblement que là il y a eu une réussite phénoménale de parvenir comme ça à empêcher de penser autant de gens sur un sujet qui est aussi énorme, puisque vous avez utilisé la monnaie forcément aujourd'hui, vous l'utilisez tout le temps, et même quand vous n'avez pas conscience, vous en servez quand même, parce que vous payez votre loyer, parce que vous payez votre eau, parce que vous payez votre assurance, parce que vous payez vos impôts. Donc c'est quand même, au niveau environnemental, c'est le sujet majeur, c'est l'outil de pouvoir majeur, et nous ne sommes pas capables de penser cet outil. Et j'ai énormément de conversations avec énormément de gens sur ce sujet. Il y a même tout un axe de la spiritualité qui vous explique comment utiliser des lois d'attraction et autres pour gagner plein de fric. Et la plupart des gens vont se dire oui, mais quand même il y a des bonnes manières d'utiliser la monnaie et des mauvaises manières. Donc ça c'est limité, c'est la conscience qui se limite à notre expérience avec la monnaie, c'est-à-dire la boîte dans laquelle on nous a mis. Mais on ne peut pas consciencieusement considérer l'outil monnaie sans considérer mais qui contrôle ça. Nous vivons dans une société où il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui ont besoin de monnaie, et je vais y revenir. Il y a des gens qui ont plein de monnaie.
et on a l'impression que c'est eux qui ont le pouvoir. Absolument pas, ils n'ont pas du tout de pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir, ce n'est pas les gens qui ont de la monnaie, c'est les gens qui créent la monnaie. Et ça, c'est d'autres types de gens. Ceux qui créent la monnaie, donc ceux qui n'ont absolument pas besoin de monnaie, puisque c'est eux qui la créent, eux, ils ont le pouvoir. Après, il y a ceux qui ont beaucoup de monnaie et ceux qui ont très peu de monnaie. J'allais dire, j'ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur le fait qu'il y a peu de monnaie. La monnaie est un système qui nécessite, qui organise, qui design le fait qu'un certain nombre de gens, et une majorité je pense, n'ont pas de monnaie, ou en tout cas pas assez, ou juste ce qu'il faut pour survivre. Ça fait partie de l'outil monnaie, c'est pourquoi ça n'est pas un système d'échange. C'est une des raisons qui font que ça n'est pas un système d'échange. Donc ça c'est très important, ça fait partie de la compréhension de la monnaie. Bien sûr que je peux moi avoir plein de monnaie et m'en servir d'une manière que je trouve morale, que je trouve plus belle, mais ça ne change rien au fait que pour que vous ayez de la monnaie, nous on est dans des pays où on en a de la monnaie, ça nécessite que d'autres n'en aient pas. Pour que vous ayez une monnaie qui a une certaine valeur, une valeur totalement virtuelle qui est reliée à rien. Là aussi c'est étonnant, on parle de matérialisme avec la monnaie, pas du tout, c'est du virtualisme. La monnaie est virtuelle, elle n'est reliée à rien, à part à ce que décident donc ceux qui créent la monnaie. Et pour que cette monnaie ait une certaine valeur, il faut qu'il y ait des gens qui n'en aient pas. Le principe de la monnaie, c'est sur la rareté. Donc si la monnaie n'est pas rare, elle n'a pas de valeur. Et vous ne pourriez pas vous acheter le luxe que vous avez probablement, hein, si vous avez internet, peut-être que vous faites partie des nantis, comme moi. Et donc tout ça fait partie de la monnaie. Pas seulement le fait de s'en servir pour faire des trucs bien ou des trucs pas bien. Et évidemment les créateurs de la monnaie qui ont un pouvoir sur les pays entiers, on ne peut pas faire comme si c'est indépendant de l'outil. C'est eux qui décident de l'outil, c'est eux qui décident de l'usage de l'outil, et c'est eux qui décident de tout. Donc, et du coup de la vie des gens qui sont pris dans cette obligation d'utiliser la monnaie. Donc c'est un problème majeur, et nous sommes incapables de penser ce problème majeur. Et c'est le but. Comme nous sommes incapables de penser ce problème, nous n'avons pas de solution, et nous ne pouvons même pas penser de solution, encore moins les mettre en œuvre. Donc c'est la base pour récupérer un peu d'autonomie, de redevenir capable de penser, et d'être capable de regarder avec conscience cet outil dans l'entièreté de ce qu'il est. Et pas seulement dans le fait que moi je me lève, je vais bosser, je reçois un salaire et après je vais pouvoir m'acheter mon pain et payer mon loyer et mon électricité et mes impôts. C'est pas seulement ça la monnaie. Ça c'est juste votre usage à vous de la monnaie. Regardez ce que c'est d'autre la monnaie. C'est très important. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? C'est un sujet très vaste, hein. Je ne vais pas pouvoir exprimer l'entièreté. Je voulais juste pointer sur le mythe, sur cette légende du troc et montrer qu'est-ce que ça conditionne dans votre façon de penser ou ce que ça vous empêche de penser. Oui, ça va être important de s'en occuper aussi parce que j'étais en train de dire, c'est ça, je voulais finir sur ça, la monnaie est virtuelle. Pourquoi? Parce que la réalité des échanges humains, quand ils sont concrets, se base sur les ressources physiques. C'est ça la réalité, c'est ça le réel, et on y reviendra un jour ou l'autre. Il y a beaucoup de problèmes avec la monnaie, mais le problème majeur de la monnaie, c'est qu'il fait croire à celui qui utilise de la monnaie qu'il lui suffit d'avoir de la monnaie pour avoir des choses. Ceci est un mensonge, ceci est faux. Pour avoir quelque chose, il faut avoir les ressources. Donc nous sommes dans des pays qui organisons le pillage d'autres nations afin d'avoir plein de ressources, et c'est ce qui fait qu'on peut s'acheter plein de frigos, plein de voitures, plein de maisons, etc. Mais il y a un jour où ceci va s'arrêter. Les gens qui créent la monnaie, je ne dis pas les gens qui sont pleins de fric, hein, je ne parle pas des multinationales, des multimilliardaires, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Eux sont nécessaires dans le système simplement. Mais les gens qui créent la monnaie sont très au courant de tout ça. Ils savent très bien que le système tel qu'il existe là tout de suite ne va pas pouvoir exister. La monnaie nécessite non seulement le tiers-monde, mais il va vite nécessiter à ce que le tiers-monde devienne un double tiers-monde, voire un 90% monde, parce que moins il y a de ressources, moins il doit y avoir de gens qui ont assez de monnaie. Donc ça va être nécessaire d'organiser que les gens qui n'ont pas de monnaie soient de plus en plus nombreux. Parce qu'on ne va pas pouvoir les laisser continuer de consommer des ressources qui n'existent pas. Voilà, donc une fois qu'on fait croire aux gens qu'il suffit d'avoir du fric et de bosser pour acheter des choses, ce qui est n'importe quoi, c'est du délire,
quand ces gens sont robotisés de cette manière, à un moment donné, il va falloir les mater pour qu'ils arrêtent d'acheter des trucs parce qu'il n'y en aura plus. C'est aussi simple que ça. Hein. La monnaie virtualise notre rapport avec les ressources que nous consommons. Et c'est ça le problème majeur. Donc c'est pourquoi moi, je ne pense pas que les monnaies alternatives changeront quoi que ce soit. Nous avons besoin de systèmes d'échange, c'est-à-dire qui sont capables de comptabiliser les ressources. Par exemple, dans ce texte, hein, on a vu qu'il y en a beaucoup. Toutes les sociétés avant la création de la monnaie avaient des systèmes d'échange. Les systèmes d'échange, par exemple, il y en avait dans l'Égypte ancienne, qui n'utilisaient pas le troc, mais il y avait des comptabilités, etc. Et qui étaient non pas basées sur une monnaie virtuelle qui vous permettait de faire tout ce que vous voulez, mais qui étaient basées sur les ressources dont on dispose effectivement. Voilà. Le sujet est vaste, vous l'avez senti. Mon but, c'était surtout d'essayer d'intéresser le maximum de personnes à ça, en commençant par le choc d'éclairer que ce que vous pensez de la monnaie, et c'est pas vous qui avez décidé de le penser, et que ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce qui est réel. C'est étonnant que même les professionnels de l'économie se contentent de croire ce que des gens ont prévu comme programme scolaire pour leur mettre dans leur tête, et qui n'essayent pas en vrai professionnel, d'essayer de s'intéresser un petit peu à l'outil qu'ils utilisent. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. J'espère que ça intéressera plus de personnes que ce que ça intéresse aujourd'hui. Et merci d'avoir écouté. À une autre fois. Au revoir. Le réel est plus fort que toi. C'est pas la monnaie qui va vous permettre d'avoir des trucs. C'est est-ce que oui ou non il y a les ressources. Quand on les aura consommées, on les aura consommées.